Hola mes agneaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le réveil a été difficile. Genre assez difficile. J'en ai marre d'aujourd'hui, ça n'a pas commencé. Ouais. Aujourd'hui nous nous retrouvâmes. Ouais, maintenant je conjugue en fait mes verbes comme je le veux. I don't care, I love it. I don't care, I love it. Aujourd'hui mes amis, déjà je suis très contente de vous retrouver pour cette... Waouh. Je suis très contente, avant toute chose, de vous retrouver pour cette vidéo du jeudi, notre rendez-vous du jeudi 18h. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. Pour les anciens, les anciennes, bienvenue, mais sans. N'hésitez pas, avant tout et toute chose, à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un com. Je le dirai jamais assez, c'est ce qui donne ma force. Et y répond toujours. Aujourd'hui, quel est le concept de cette vidéo? Car oui, Juliette, c'est concept lord en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais mon feed Insta, YouTube, on est sur du lifestyle. Et oui, je suis bilingue. Et bref, j'aime trop ce mood là, vous voyez. Très recherche de soi-même dans son quotidien, on se réapproprie ses sens par le toucher, l'ouïe, la vue, le goût. Et voilà, et dans cette vibe, c'est un peu, vous voyez, pas instagrammable, genre je veux être instagrammable, mais en fait ce côté visuel qu'on voit dans des réels, dans des vidéos, Instagram, YouTube, ce que vous voulez, on se dit waouh, c'est beau, ça donne envie d'être dans cette pièce. Parce qu'il y a des petites plantes, vous voyez, c'est cosy, il y a des petites lumières. Et depuis que j'ai commencé à faire la déco dans ma chambre, là, Valérie Dabidoche, je me suis dit c'est grave un mood que je veux ailleurs que dans ma chambre. Parce que je pense qu'il est important de se rendre le quotidien agréable. Et à partir du moment où vous voyez, vous entrez dans un espace qui est agréable visuellement, olfactivement, ça sent bon. Et bien je pense que ça aide notre esprit à se sentir mieux. Et à défaut de ne pas avoir du soleil dedans, on va en mettre dehors. Ma dernière vidéo vous a permis de passer des bonnes nuits et de mettre en place des super routines pour commencer votre journée du meilleur pied. Et bien là, on va faire en sorte que votre journée, quand elle a bien commencé, continue de bien continuer. Je pense que c'est une bonne intro, hein. Pour une fois, je pense qu'on a été efficace. Genre, moins d'1 minute. S'il te plaît, Juliette. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Ouais, Waouh, Juliette Reporter, ça filme. On est bon là, hein. 1, 2, 1, 2. Alors je profite de marcher parce qu'on est sur des plans dynamiques ici, oui, pour vous dire que nous allons partir ensemble en expédition. Je trouve qu'il n'y a pas assez de fleurs dans la maison et pour avoir fait une vidéo où il y avait un bouquet de fleurs, vous avez vu, ça change tout. Genre j'avais l'impression d'être... Dr Queen, enfin en mode ambiance petite maison dans la prairie quoi. Années 50, des fleurs dans le salon, on les accueillait dans les champs, on les met à côté. Bref, donc du coup je vais acheter des fleurs, en plus ça fera plaisir à ma maman, que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est des achats intelligents parce que les plantes, vous voyez, c'est comme la nourriture, ça fait toujours plaisir. C'est toujours une attention, ça fait plaisir. Donc bref, on va prendre la voiture, car oui, Juju est pilote, depuis 5 ans que j'ai mon permis bientôt. Bref, c'est parti. My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those friends. Circumstances made it so that I'll never see their faces, except for on the internet, where I'll never really know what's going on behind their smile. I mean, I guess I could check in once in a while, but those friends are growing up, and there's no time for us to pretend we'd stay in touch, 'cause everybody knows it will never be the same. We move on and people change, yeah, those friends are growing up, and I wanna tell them the reason why I'll never get to see them, but clearly. Bon, à tout moment, la lumière, elle est pourrie, mais mes vlogs, quoi. Genre, on rentre en faire des courses. Et je tiens à souligner une chose très importante avant de ranger tout ça, c'est que déjà, là, ça fait beaucoup de poches, beaucoup de marasme. Là, il y a 2 poches, c'est des courses, par exemple. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai des courses à ranger, fraîches, et ensuite, on va déballer ensemble pour un peu aménager les premiers changements esthétiques de ma maison et de mon quotidien. C'est parti pour le rangement. I only came over 'cause all my friends said I should get out more
Alors, ouais, je suis désolée mamie, vous allez être un peu loin de moi, mais c'est pour que vous ayez un plan un peu large parce que sinon ça va être la catastrophe, hein. Plus que d'habitude je veux dire. Donc là on a les achats, oh, j'ai les larmes aux yeux quoi, tellement c'est beau. Je suis trop contente d'avoir des fleurs. Il y a une semaine où mes meilleurs potes sont venus chez moi, du coup chez ma mère, et ils ont tous, chacun à leur tour, ramené des fleurs à ma mère. On était infistés de fleurs. Et genre, ça donnait tellement de gaieté, de couleurs à la maison. J'ai trop kiffé. Genre, ça change toute une ambiance en fait de maison, vous voyez. Bon, là, je galère un peu à enlever. Oh, mes étiquettes! En fait, voir du vert, de la verdure, bon, au-delà du fait que ça oxygène la pièce et tout, ça change le mood. Ça va faire très cliché, mais vraiment, quand je vois des vidéos sur Insta avec, vous voyez, une belle lumière de fin de journée et des plantes comme ça à la golden hour, franchement, ça m'émeut parce que ça évoque beaucoup d'apaisement. Vous rentrez d'une journée, vous êtes crevé, vous arrivez chez vous, vous voyez, vous soufflez. D'ailleurs, soufflons ensemble. On oublie de souffler comme ça, mais ça fait beaucoup de bien dans les journées. Qui c'est qui arrive pour me déranger dans mon moment de star? Who the fuck dare to call me when I'm so busy? C'est pas ma mère, j'espère. J'ai pas du tout préparé. C'est ma mère. Non! C'est ma mère, je voulais lui faire la surprise avec toutes les plantes. Non! Non! La surprise nulle! Ah, celle-là alors. Maman! Maman! J'étais en train de préparer tout, mais du coup tu arrives, la surprise va être gâchée. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux prendre l'air un peu dehors? J'en ai pour 5 minutes. Culot, définition, 2 points, open the guillemets. C'est belle plante, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On veut de la couleur. Ah non, qu'est-ce qui est tombé? Ma dignité? Peut-être. Oui, peut-être. Oh là là, quelle belle plante, et je parle pas de ma personne. Waouh. Oui. Oh non, oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des feuilles, elles sont tombées. Ça va dans la cuisine. Waouh. Ça, je vais le mettre au milieu parce que ça fera le petit, oh là là, un petit équilibre couleur. Ça va aller dans la salle de bain parce qu'il me faut des petites plantes dans ma salle de bain. Et enfin, dernière petite flower. Flower, 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 flower. Je parle beaucoup parce que je suis émue. Vous imaginez si je parlais beaucoup comme ça le jour de mon mariage? Oh mon dieu, les gens mettront des boules caisses. Oh là là, j'aime beaucoup, très artistique. Je crois que c'est le pire plan que j'ai jamais fait de toute ma carrière youtubesque. Et pourtant, Dieu sait que, la fille, elle en a fait. Hein. La Madrid, ça fait 15 minutes, elle est dehors carrément. Je m'excuse solennellement pour ce plan qui ne fut pas des plus simples à regarder. Je vais appeler la Madrid parce que c'est bon, c'est le résultat là. En vrai, il n'y en a pas tant que ça parce que j'ai pas non plus acheté 20 plantes, mais ça change tellement tout. Ça change tellement tout, les potes. C'est magnifique. Ouais. Ah, madame. Une petite bougie là. Ouais. Belle plante, beau vase. Jolie bougie. Waouh! T'as applaudi la maison? Oui, parce que je trouve que ça change toute une maison des fleurs, maman. C'est quelles tes fleurs préférées? Je pense le bouquet là. Il est beau, hein? Super beau, hein? Je me suis dit que c'était très toi. Ouais, t'as bien fait. Très beau, j'adore. Merci ma chérie. J'ai un dernier achat là en mode décoration. C'était fort drôle. J'ai un faible pour les brosses à dents, genre en mode trop kikinette. Là on n'est pas trop dans le décor esthétique 2.0. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Alors il s'agit ni plus ni moins ici. Bon et oh, regardez, c'est trop mignon. Et regardez. Ah, j'adore. Regardez, c'est trop mignon. Moi je suis convaincue. J'ai hâte de me brosser les dents ce soir, qu'on se le dise. Je suis comblée, je suis comblée. Comme quoi il en faut pas tant quoi pour être heureux.
Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. Back and forth through dark roast coffee, salt, mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves they're turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cool wind sneak back in our town. 'Cause we lived when it was our bare feet, tan skin glistening beneath the heat, evening swirl into a bird song beat. Oh coucou, je fais un petit aparté dans cette soirée cocooning et fort esthétique pour justement mettre une petite emphase sur quelque chose qui je trouve est à souligner. En fait, pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Je vous ai dit pourquoi, mais pourquoi réellement ça m'a tilté, bon choisissez ce que vous voulez, de faire cette vidéo, c'est que je passe comme beaucoup de gens je pense à un temps monstre sur les réseaux sociaux. Surtout Instagram, parce que c'est mon réseau de prédilection, c'est un feed qui me correspond à la quasi-perfection, c'est-à-dire que vraiment, attendez je me cale carrément. Genre sur Insta il y a très peu de contenu qui ne m'intéresse pas, vous voyez dans l'onglet recherche, parce que je mets tout le temps pas intéressé quand il s'agit donc d'un contenu qui m'intéresse pas. Donc c'est vraiment super bien ciblé, et avec l'apparition des réels, que moi j'aime énormément, j'ai vachement de réels autour du bien-être, autour voilà de comment aménager sa maison pour que ça nous corresponde plus, avec ce côté esthétique que je m'emploie à refaire, vous voyez, genre mettre des fleurs, prendre des petites attentions, mettre des guirlandes, mettre des lumières, faire du crochet, parce que genre je vois des personnes qui font des activités manuelles, que ce soit du crochet ou d'autres choses d'ailleurs, de la poterie, ce que vous voulez, et ça les rend joie, etc. C'est quelque chose que j'aime trop. Néanmoins. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce qu'en fait, quand je regardais ce contenu-là, je me disais, il faut que je fasse tout pareil. Mais genre à un point où limite, je voulais être ces personnes, parce que je sais pas si c'est nécessairement de la jalousie ou du fantasme, vous voyez, de vous dire genre en mode, oh, ce que je vois à l'écran, ça a l'air tellement incroyable, il faut que je l'ai. Que ce soit quand on voit aussi, vous voyez, des réels de personnes amoureuses ou d'amitié parfaite, on est en mode, mais putain, mais c'est ça mon rêve, genre je veux trop avoir leur relation. C'est qu'on en oublie en fait que ces personnes, pour avoir eu ces relations, si je prends cet exemple, ok, on en voit déjà ce qu'ils nous en montrent, sans jugement aucun, mais c'est pas représentatif de toute la relation. Mais surtout, en fait, vous voyez un produit fini entre deux individualités qui sont propres. Vous ne pouvez pas rêver de quelque chose qui ne s'impose pas à vous, en fait. Enfin, quand je dis vous ne pouvez pas, on est humain, on voit un truc joli, on se dit, mais moi je veux ça. Et bien c'est pareil, vous voyez, avec le côté esthétique. C'est qu'autant il y a des choses où je me suis dit, tiens, ça je le veux vraiment, autant je me suis dit, meuf, t'auras pas cet appart, t'auras jamais cet appart. D'accord? T'auras jamais cette villa en terre cuite. L'important c'est de trouver des schémas, des visuels, des choses qui te plaisent, que tu peux apposer dans ton quotidien pour le rendre plus beau, pour le rendre meilleur, mais pas de chercher à juste transposer parfaitement et simplement, parce que déjà, t'es même pas sûr que tu le veuilles, le rendu est beau, mais est-ce que tout le processus de t'apposer cette fleur-là et cette guirlande-là, ça me plairait si c'est pas moi qui l'ai réfléchi auparavant. Et j'ai oublié mon deuxième point, mais en vrai ça va dans le même sens quoi. Et à travers cette vidéo, je veux pas que vous disiez « Oh là là, pour être trop bien dans mon quotidien, il faut que je m'achète le même vase, les mêmes plantes, etc. » Parce que moi, c'est un truc qui m'a plu et je vous le partage. Mais le message que je veux vraiment qu'on retienne de cette vidéo, en fait, c'est que moi, ce qui me change la vie, en fait, depuis 1 an, depuis que j'essaie de mettre en place des choses qui visuellement me font plaisir, c'est que quand j'entre dans ma chambre et que je vois ça, que je vois mon lit, que je vois mes pelotes de laine, que je vois mes BD, que je vois mon petit ordinateur, en fait chaque pièce, je me dis j'ai trop envie d'y faire quelque chose et j'y suis bien parce que je peux y faire quelque chose. Par exemple mon lit, je peux y dormir, je peux me poser pour faire une sieste, pour réfléchir, pour écouter de la musique et juste m'étendre, je peux faire du crochet avec mon super... Vous avez vu, vous êtes sur le super repose plateau repas là, je peux lire une super BD, je peux regarder une série, une vidéo, que sais-je. En fait c'est de me mettre à disposition dans tout ce qui constitue ma bulle de tous les jours, un refuge, partout. Là bien sûr c'est chez moi parce que je travaille de chez moi, mais si j'avais un bureau par exemple ou que sais-je, j'aménagerais aussi cet espace-là. Bref, ce qu'il faut retenir pour l'instant de cette vidéo, c'est vraiment rendre sa vie esthétique. C'est la romantiser. Je sais qu'il y avait Super Lumos qui avait fait un podcast dessus, que déjà j'écoute beaucoup ce qu'il fait, je trouve ça super. C'est, pas romantiser chaque seconde de notre quotidien, mais genre en mode de faire en sorte que les petites choses de votre quotidien en deviennent des sources de bonheur extrêmes, et que en fait, les réels que vous voyez, vous êtes en mode « Oh, mais moi j'aimerais trop être ça pour être heureux, pour être heureuse, pour être bien dans mon environnement », vous l'ayez
au quotidien. Et moi là par exemple, genre, il y a un truc qui me réjouit trop, c'est que je sais que dans pas longtemps je vais aller me faire ma petite brioche perdue avec un petit peu de chantilly, mon café du soir. Je vous jure, je peux avoir les larmes aux yeux rien que d'en parler parce que c'est un bonheur qui constitue ma soirée qui est extraordinaire. Là après je sais que je vais regarder ma petite série, que sais-je, je vais revenir, il y a ma laine qui m'attend, c'est un bonheur extraordinaire. Il y a ma BD qui m'attend, c'est un bonheur extraordinaire. Et ça fait vraiment déjà quelques années que je le fais, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Mais c'est un truc que ma mère m'a toujours appris, et franchement ça je le dirai jamais assez merci, c'est que les bonheurs du quotidien, c'est un travail de ouf, hein, de les rendre énormes, vous voyez, de faire en sorte que je puisse limite avoir les larmes aux yeux de me faire de la brioche perdue, c'est en fait de leur donner la valeur qu'ils méritent. C'est que je vais pas faire non plus aller trop loin dans l'introspection philosophique, vous voyez, mais quand on est jeune, quand on se construit de manière adolescente, j'ai l'impression du moins que dans l'inconscient collectif, on va toujours vous féliciter pour des trucs énormes. Et genre par exemple, ah t'as eu ton bac, bravo, t'as eu, je sais pas, 20 sur 20 à ton contrôle, bravo. Et du coup, vous-même dans votre tête, vous finissez par vous dire en fait, pour que des choses soient importantes et aient de la valeur, faut qu'elles soient conséquentes. Et du coup, les petites choses futiles du quotidien, pendant longtemps, je trouve on se les approprie plus, on leur donne plus la valeur qu'elles méritent et du coup on n'en tire plus la satisfaction facile et belle et pure et simple et accessible qu'elles pourraient nous apporter. C'est-à-dire que ouais super, je vais me manger un gâteau avec une tisane en regardant mon film, bah ouais, y a rien de ouf quoi. Mais si, c'est juste ouf. Tu vas boire une bonne tisane qui va te relaxer, qui va t'hydrater, ça va être bon, le goût, il va avoir quoi comme goût, ça va être de l'hibiscus, ça va être tu vois, du romarin, j'en sais rien, c'est trop bien. C'est des choses bêtes et ça peut paraître niais et il y a des gens qui vont dire oh non, mais c'est quoi cette philosophie de... On s'en fiche. Moi le truc c'est que il y a 90% de ma journée, franchement si je vous dis pas 95% de ma journée où je suis heureuse parce que je fais que des choses que j'aime et parce que je leur ai donné la valeur qu'elles méritaient. Donc on s'en fout d'être niais en fait si ça vous permet d'être heureux. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. On s'en fout d'être niais si ça vous permet d'être heureux. On s'en fout du regard des autres si vous êtes heureux. Tout ce qui compte. When can I hold you again? 'Cause lately I've been wondering how long this can take to end. When can I kiss you again? 'Cause baby it feels like forever. When can I hold you again?